Bonjour, aujourd'hui c'est le 6 janvier et je voudrais lire dans Proverbes chapitre 16, verset 25. « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Nous sommes en train de parler de la voie de la mort et la voie de la vie éternelle. Parfois, nous savons exactement sur quel chemin nous devons marcher, mais nous sommes têtus, n'est-ce pas? Voici ce qu'il dit Jérémie dans Jérémie 6, verset 16. « Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos pour de vos âmes. » Mais ils répondirent, nous n'y marcherons pas, n'est-ce pas? Si vous avez déjà lu Jérémie et Lamentation de Jérémie, vous allez voir le résultat de ce « nous n'y marcherons pas ». Ils ont décidé de continuer à marcher de la même manière qu'ils marchaient, au lieu de marcher sur les sentiers de la justice. Si vous lisez David, si vous lisez Moïse, si vous lisez tous les prophètes, vous allez voir que le message de Dieu est un seul, marcher dans la justice de Dieu. Il appelle ici un chemin ancien. Paul, en écrivant aux Corinthiens, va nous dire que Jésus est devenu pour nous justice de Dieu. Et lui-même, Jésus, va dire dans le livre de Jean, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, « Je suis le chemin ». Il n'y a pas un chemin nouveau, le chemin est éternel. Parfois, nous pensons que le réveil va arriver parce que nous allons prêcher, Dieu va nous montrer des choses incroyables et nouvelles, mais non. Le réveil arrive quand nous retournons à nos moutons, quand nous retournons au chemin où nous devions être. Mais nous sommes comme ces personnes qui disent « nous n'y marcherons pas ». Et les résultats sont là. Nous devons nous convertir de temps en temps, faire un demi-tour et marcher sur les chemins anciens. Jude, en écrivant au verset 3 de son livre où il n'y a qu'un chapitre, il dit « Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Vous savez, c'est une guerre parfois. Paul, en écrivant aux Éphésiens, dans le chapitre 6, il dit que nous n'avons pas à nous battre contre la chair et le sang, mais contre les forces du mal dans les lieux célestes. Donc ça veut dire que la vie chrétienne, c'est une bataille. S'il n'y a pas de bataille, c'est parce qu'il y a un problème. Parce que quand on marchait avec le diable, il ne nous persécutait pas, nous marchions avec lui. Mais quand nous marchons avec Dieu, nous sommes persécutés. Tous ceux qui veulent vivre une vie de piété, nous dit Pierre, passeront par la persécution, d'une manière ou d'une autre. Donc si nous avons certains soucis aujourd'hui, c'est parce que nous marchons avec Jésus et nous devons dire Alléluia, parce que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et nous avons une grande responsabilité. Écoutez ce qu'il nous dit Ésaïe 30, 21. « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. » Il faut aller ni à droite ni à gauche. Il faut continuer de marcher avec le Seigneur. Car notre responsabilité, elle est décrite ici par Paul dans 2 Timothée 2, quand il dit « Est-ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables d'enseigner aussi à d'autres. » Paul a enseigné Timothée sur le chemin, Timothée a enseigné à des hommes fidèles, ces hommes fidèles vont enseigner le reste du monde. Voilà, quand on marche, quand vous marchez avec le Seigneur, même quand il y a des difficultés, vous avez un témoignage très important à donner, qui restera pour des générations. Les gens seront touchés parce que vous avez persévéré. Persévérez, parce que le Seigneur qui est avec vous est plus fort que n'importe quelle autre force de l'univers. Que Dieu vous bénisse.